Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Diane Beaulieu et je vous présente Renée Dion, une excellente artiste, aquarelliste de la région des Laurentides, qui va nous faire découvrir ces techniques merveilleuses. Alors, je vous la présente. Voici Renée. Bonjour Renée. Allô, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Ça fait drôle parce que je sais qu'il y a du monde, mais je suis plus habituée dans Zoom, puis je vois les gens. Là, je ne vous vois pas, mais je vais faire mon possible pour vous livrer quelque chose d'intéressant. Ce soir, je vais peindre des fleurs et je vais vous démontrer la méthode que j'ai développée pour faire certains tableaux, dont, entre autres, le tableau qui m'a permis de gagner le deuxième prix à l'atelier à l'art de l'aquarelle au printemps dernier. Euh, et je vais me permettre de faire comme une suite à la dernière démonstration qui a été présentée par l'atelier d'aquarelle Le Partage. C'était Nicole Gélina qui nous a introduit au merveilleux nouveau pigment super granulation de Schmincke. Je suis comme Obélix, je suis tombée dans Potion magique, là, mais je suis tombée dans le super granulation. J'ai toujours aimé beaucoup les pigments qui granulent. Puis depuis quelques années, j'intégrais pas mal de pigments Primatech de Daniel Smith dans mes tableaux. Puis depuis que Nicole m'a fait découvrir, merci Nicole, ces pigments-là, je les ai expérimentés beaucoup. Puis je vais les utiliser ce soir dans ma démonstration. Alors, je pense qu'au lieu de me voir en direct, vous allez voir mes mains puis mes pinceaux se faire aller, puis je pourrais vous donner plein d'explications en cours de route. Je sais par expérience que les gens qui regardent des démonstrations d'aquarelle, ce sont généralement des gens qui peignent à l'aquarelle. Alors, je vais me permettre de vous donner plein d'informations techniques, papier, pinceau, pigments, les noms des couleurs et tout ça. Puis je pense que Diane, elle va faire l'intermédiaire s'il y en a qui posent des petites questions auxquelles je n'aurais pas pensé à répondre. C'est Alors, super. J'avais justement posé des questions et c'est certain que j'ai André qui, elle peut aller, elle va être sur YouTube. Si jamais elle a des questions, elle pourrait m'envoyer, vous pouvez vous envoyer des questions sur YouTube dans le direct, vous pouvez envoyer des questions là-dessus, puis André va pouvoir nous les dire. OK. OK? Parfait. Alors, je change de micro et je change de caméra. Et c'est parti, mon pipi. Alors ici, vous avez vu ça peut-être sur l'affiche quand on a annoncé la démonstration. C'est un petit coup de pratique avec ces pigments-là qui va me servir de base, mais je vais vous raconter un peu son historique. Euh, je vais vous parler des pigments aussi que j'utilise. Ça, c'était le magazine L'art de l'aquarelle. C'est la méthode que j'ai utilisée beaucoup pour faire des tableaux de fleurs. Parfois, je remplis de couleurs jusqu'au bord, donc je mouille toute ma feuille. Puis parfois, je choisis des zones plus limitées et je fais des dégoulinures. Mais tout le reste, à part les dégoulinures que je ne ferai pas ce soir, tout le reste de la méthode que je vais utiliser, c'est la même chose. Par contre, je vais utiliser beaucoup plus de pigments qui sédimentent. Je me suis inspirée, quand j'ai fait ça, je me suis inspirée de cette photo-là. C'est une photo libre de droit, mais que je ne copie pas telle quelle. Vous voyez, on ne reconnaît pas les couleurs. Puis j'avais juste choisi une petite section pour faire mon expérimentation. Et puis ce soir, j'ai poussé ça un petit peu plus loin. Je vais vous montrer toute ma démarche. Je me suis inspirée de ça, puis je trouvais qu'il y avait certaines fleurs qui avaient beaucoup d'informations en tant qu'ombre et lumière sur la photo. Puis ce n'était pas toujours celles qui étaient placées aux endroits qui faisaient mon bonheur. Alors, j'ai fait un petit croquis assez rapide en choisissant les fleurs qui m'intéressaient parce que je ne veux pas remplir autant que ça mon tableau. Et puis, je mets les valeurs aussi
pour voir où est le focus, parce que les fleurs ont l'air plus blanches quand ils sont entourés de couleurs plus foncées. Puis parfois aussi, j'aime pas que ma composition flotte dans le milieu de la feuille. Alors, vous voyez, j'ai prolongé mes couleurs foncées jusqu'au bord ici, puis jusqu'au bord là. Ça, c'est mon plan d'attaque. Alors, c'est sûr, je vais me référer à mon image, je vais me référer à ça aussi. Puis, je vais peut-être regarder ça. Je vais avoir tout ça sur ma table, là, même si vous ne le voyez pas. Ça, c'est mon dessin. C'est une technique où je me permets d'être assez libre dans mes applications de couleurs et même dans mes choix de couleurs. J'y vais selon mon goût du jour. J'y vais pas nécessairement selon les couleurs que je vois sur l'image. Parmi toutes mes... ça, c'était les couleurs que j'avais utilisées ici. Je peux vous les nommer parce que je sais qu'il y en a que ça va les intéresser. J'ai violet abyss. Ça, c'est dans la gamme Orodam Schminke, les super granulations. Ensuite, dans la même gamme, j'ai vert abyss, qui est ça. Ça s'appelle vert, mais il ressemble plus à turquoise. J'ai une couleur qui, je ne l'ai pas mis ici, une couleur qui ne sédimente pas, c'est nuance de bleu de manganèse de Winsor et Newton. Mais toutes les autres, ça va être des couleurs qui sédimentent. Initialement, cette couleur-là, j'avais utilisé une Primatech de Daniel Smith qui s'appelle Piémontite véritable. Mais j'ai fait l'acquisition d'une autre couleur dans les Schminke qui s'appelle Rose Galaxy. Puis ce soir, je vais remplacer le Piémontite par Rose Galaxy parce qu'il est plus joyeux, plus lumineux. Ça, c'est une couleur plus éteinte qui se rapproche légèrement de terre de sienne brûlée. Puis ensuite, j'ai décidé, c'est rare, d'habitude, je me limite à 4 couleurs. J'ai décidé d'ajouter un petit jaune. Ce jaune-là, c'est le jaune désert, toujours dans Schminke. Pourquoi? Je vais vous montrer, j'ai fait beaucoup d'expérimentations avec ces pigments-là. Tiens, je vais mettre celui-là pour que vous en voyez un petit coin. Et je vais en mettre d'autres à côté. Quand j'ajoute une petite touche de jaune, je donne une certaine chaleur. Ce tableau-là, il est très froid. Puis ici, grâce au jaune, c'est sûr qu'il y a du orange en plus, mais les petites touches de jaune ne sont pas trop éclatantes parce que cette couleur-là est pas plus, elle n'a pas un pouvoir colorant plus fort, disons, que terre de sienne naturelle. C'est un petit jaune très, très doux, très pâle, pas envahissant, mais qui donne une chaleur. Fait que je me disais que ça pourrait être intéressant. Je vous montre d'autres exemples où tout est froid, sauf quelques petites touches de jaune. Puis je me suis dit que ça ferait peut-être du bien dans cette palette de couleurs-là. Puis j'ai un autre exemple aussi, toujours plein de super granulations. Ici, je suis plus dans des tons de vert. Et puis une petite touche de jaune. Alors, c'est ça que je me permets de mettre en plus dans ma palette de couleurs ce soir. Excuse-moi, René, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas le son. Et pourtant, je crois que si Lucie et si Denise, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me parler, vous l'entendez. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas sur YouTube. Il paraît qu'il n'y a pas de son sur YouTube chez certaines personnes. Peut-être vérifier vos micros, votre audio, peut-être c'est quelque chose comme ça, mais je pense que le son devrait fonctionner. En tout cas, oui, parce que ceux qui sont dans le Zoom, actuellement, vous m'entendez? Oui, et c'est marqué, là, ça marche, là. Il y a quelqu'un qui a trouvé le son. Parfait. Ah, on continue. Wow, c'est super beau. Oui, parce que c'est fini l'époque des films muets, là. C'est très beau tes couleurs. Wow. Merci. Le papier, je suis toujours gênée de le dire parce que j'utilise du Moulin du Roi à grain fin. Je suis gênée de le dire parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Alors, il y a des gens qui le prennent en note, et en courent partout, mais ça n'existe plus.
On m'a dit que ce qui ressemble le plus, c'est le papier héritage de Canson ou Moulin du Coq ou certaines gammes des papiers annemoulés, un papier allemand aussi, là. Ça irait bien avec les schminkés, hein, tout allemand. Mais comme quand j'avais su, moi, que c'était discontinué, je m'étais fait des bonnes provisions et c'est encore mon papier préféré. Alors, je l'utilise. Pourquoi c'est un de mes papiers préférés? Parce que je travaille beaucoup aussi sur du H. Le H, je vais l'utiliser parce qu'il est très résistant. Lui, je vais l'utiliser pour ses propriétés de relève. Vous voyez des blancs presque ultra blancs là-dedans. Pourtant, à la première étape, j'ai mis de la couleur partout, mais je peux relever très bien. Particulièrement quand on utilise des pigments qui sédimentent, ce ne sont pas des pigments qui tachent beaucoup, puis toutes les petites particules sont plus faciles à enlever. Il en reste un petit peu, des petites particules fines dans les creux du papier, puis c'est moins choquant, disons, que quand on met de la gomme réserve puis qu'on a un blanc ultra blanc. Le blanc, il est harmonieux avec le reste du tableau. Donc, j'ai choisi ce papier-là parce que dans cette méthode de travail-là, j'utilise beaucoup la relève. Alors, vous voyez que après avoir fait mon plan d'attaque, j'ai fait un dessin assez précis en respectant ce que je voyais sur ma photo, les zones d'ombre et lumière. J'aime ça les indiquer à l'avance. À la limite, je n'aurais même pas besoin de la photo à côté parce que toutes mes informations sont là. Ce que je n'ai pas mis comme information et que je vais quand même reproduire ici, c'est toutes les petites feuilles qui ressemblent à des petites épines pointues. Je ne sens pas le besoin de les faire à un endroit particulier. C'est facile, ça, à mettre après coup. Puis, il n'y a pas besoin d'autant d'informations, d'ombre et de lumière pour être fidèle à l'image. Alors, René, tu as 96 personnes qui sont en train de te regarder en ce moment. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Alors, je commence tout de suite. Mon travail, il va se diviser en 4 étapes. Là, je mouille mon papier partout. Puis, ce que je veux faire, ça, c'est ma première étape. Je veux faire un lavis d'ébauche. Je veux mettre de la couleur partout. Vous allez me dire, oui, mais il y a du blanc dans les fleurs. Mais le blanc, je vais le relever. Alors, je colore presque partout, à part quand je décide de mettre des petites coulisses, des dégoulinures, comme vous avez vu sur le magazine lors de l'aquarelle. Et puis, d'habitude, je me donne la peine de diluer mes pigments avant. Je travaille avec des pigments frais parce que je trouve ça très agréable. On n'a pas à frotter. On a rapidement la quantité de pigments qu'on désire. Normalement, je les aurais dilués avant. J'ai oublié. Mon lavis d'ébauche. J'ai dit déjà que je vais mettre la couleur presque partout, un peu toutes les couleurs. Je ne vais pas du tout les mélanger dans ma palette. Je vais les appliquer pures sur mon papier, mais elles vont se mélanger, veut pas. Donc, j'ai vérifié auparavant si je me sentirais confortable avec les mélanges que je vais obtenir avec toutes ces couleurs-là. Et puis, mon lavis d'ébauche, je vais faire attention de n'être ni trop pâle ni trop foncé. Pourquoi pas trop pâle? Parce que si je viens pour enlever des couleurs, pour obtenir des blancs, puis que c'est très pâle à côté, je n'aurai pas le même impact lumineux parce qu'il n'y aura pas assez de contraste entre le blanc et les couleurs à côté. Mais pas trop foncé parce que je veux faire du négatif. René, pour les gens qui viennent d'arriver, est-ce que tu pourrais, je vais les écrire ou bien me dire c'est quoi les couleurs, puis André pourrait les mettre sur le YouTube, sur le chat du YouTube. Certainement. J'ai Nuance de bleu de manganèse de Winsor & Newton. Je vous laisse le temps d'écrire. J'ai vert abysse
ou Deep Sea Green, là, dépendant en quelle langue vous voulez travailler, dans Schminké. Jaune désert, encore Schminké. Jaune comment? Désert. Désert, OK. Violet abysse. Et rose galaxie. Avez-vous les 5? C'est-tu des beaux noms? Oui, hein? C'est très poétique. OK, fait que je ne sais pas si André les écrit pour les mettre sur le chat. On voit ta technique, comment tu mêles tes couleurs, puis ensuite tu remets la couleur sur la palette. Bien, au prix que ça coûte, on ne veut pas tout le mettre dans le plat d'eau sale. Hein? Non! On essaye de s'en garder un petit peu. Et je vais mouiller les coins parce que je n'avais pas démêlé mes couleurs avant. Moi, j'aime ça commencer avec un gros pinceau de façon un petit peu aléatoire, puis pas trop réfléchir au début. Là. Ça sera le temps plus tard. Alors, je commence, puis je mets de la couleur. Comme je vous ai dit, je mets ma couleur pure. J'essaye de pas trop contrôler, puis pas dire « Oh, ma fleur ici, je la veux jaune, puis ça, je le veux rose ». Je me crée un fond qui va me plaire, puis que je vais trouver harmonieux. Quand je dis harmonieux, dans le sens qu'il soit équilibré, je n'irai pas avoir du jaune juste là, puis du violet juste là. Je vais en mettre au moins à 3-4 places pour que le regard circule dans le tableau. Ça ne me gêne pas de juste l'appliquer de cette façon-là, le lancer au départ, parce qu'il y a beaucoup d'eau, puis les petites gouttes ne ressembleront pas longtemps à des gouttes parce que je vais faire voyager ma couleur pour qu'elle se mélange avec d'autres couleurs. Ça, c'est ce qu'ils appellent un vert abysse. Vous voyez que c'est pas mal plus turquoise foncé que vert. Même les fleurs blanches, hein, ils y goûtent à la couleur. Ma petite touche de jaune que je souhaitais mettre pour réchauffer un peu. Et vous voyez, quand je mets de la couleur, je la mets dans les trous blancs. C'est pas que je veux pas qu'ils se mélangent, c'est que je vais vouloir qu'ils se mélangent par l'eau. C'est l'eau qui va faire mon travail. Mais je ne veux pas tartiner du jaune par-dessus du bleu pour créer du vert moi-même. Je trouve que l'eau, elle travaille tellement bien que je veux la laisser faire le travail à ma place. Là, actuellement, il me manque juste une couleur que je n'ai pas mis du tout. C'est le violet abysse. C'est une de mes préférées. Wow! Beau, hein? Là, on dirait que je le mets intense. Là, je vous ai dit, non, je ne l'ai pas dit parce qu'on s'est mis à parler des couleurs. À cette étape-là, j'essaie d'avoir une valeur à peu près 5 sur 10. Ah Si bon? on dit que 1, c'est blanc, puis 10, c'est noir, j'essaie de ne pas dépasser 5 parce que je veux venir faire du négatif tout à l'heure. Puis le négatif, il va faire le tour des fleurs, il va être entre les fleurs et il va les mettre en valeur en étant plus foncé. Donc, ta pâte est assez diluée quand même, à 50%. Oui. La pâte. C'est sûr qu'actuellement, il y a des endroits où ça peut avoir l'air un petit peu plus foncé, mais quand c'est mouillé, ça a toujours l'air plus foncé. Ouais, Puis en séchant, on en perd un peu de l'intensité. Non, on voit, il y a un bout en haut de qu'on ne voit pas, c'est ça. OK. OK, puis je vais bouger un peu. Fait que, oui, on aime ça, voir ça bouger. Mais là, vous voyez des couleurs. Probablement que vous voyez à peine les lignes de crayon, à part si je m'approche. Mais moi, je les ai faites assez foncées pour les voir. Si je peins plus que 5 sur 10, ça se peut que je les perde. Si jamais il y a des endroits que je trouve trop foncés, je vais les diluer un peu. Je vais les aider avec de l'eau pour baisser l'intensité. Vous voyez déjà que par rapport à mon exemple, le petit jaune, il a donné une lumière et une chaleur de plus.
Puis c'est assez rare que je peins exactement les couleurs de l'image. Je vais peindre selon les couleurs que j'ai envie d'utiliser cette journée-là ou parce que j'ai des nouvelles couleurs que je veux expérimenter. J'essaie de les harmoniser avec d'autres couleurs que je connais déjà, mais c'est assez rare que je vais suivre à la lettre euh, tout ce qu'il y a sur une photo. Le vert, il pourrait être un peu plus fort à certains endroits. Là, j'ai de la couleur partout. Jusqu'à maintenant, je réfléchissais pas trop au dessin qu'il y avait en dessous ou à mon petit coquille, où est-ce que je veux plus foncé, plus pâle. Je me préoccupais plus de déposer de la couleur, puis d'essayer d'avoir un bel équilibre dans ma couleur. Là, vous voyez, je me suis permis de mettre quelques endroits où j'ai déposé des couleurs un peu plus foncées. Nous, on voit qu'il y a un genre de granulation. Tu la vois-tu assez forte? Oui, elle est très forte, vous voyez. Mais là, ça fait des pigments. Ça fait, je pense que la caméra ne s'est pas ajustée, c'est pour ça. Ah, OK, je ne vais pas On bouger. voit, ouais, on voit, Ça se place, de la là, hein. granulation, ouais. Ben, même dans l'exemple, même sur la fiche, ceux qui ont eu le PDF, la fiche, Ouais. je vois beaucoup la granulation. On peut travailler avec la même méthode, puis travailler avec des pigments qui ne granulent pas aussi. Ça, c'est vraiment des choix personnels qu'on peut faire. Puis tu peux prendre une qui granule et une qui granule pas dans la même œuvre. Exactement. D'habitude, je vais mettre, si je choisis 4 couleurs, j'en prends pas plus que 2 qui granulent. Ah oui, Là, parce j'ai que ça va faire. 5 couleurs, puis j'en ai pris 4 qui granulent. Puis en plus, c'est des super granulations. Alors, on va appeler ça, c'est pas du sport extrême, ça va être de la granulation extrême ce soir. Et tu mets pas voyons, il y a un super granulateur, un liquide granulateur qu'on peut rajouter. Non, avec ça, là, c'est vraiment pas nécessaire. Il y en a déjà pas mal. Oui. Là, je regarde. Est-ce que ça fait mon bonheur comme ça? Quand j'utilise des pigments qui granulent pas, parfois, cette étape-là, avant de m'arrêter, je regarde, puis si ça brille pas trop, là, actuellement, ça brille beaucoup, mais si c'était légèrement mat, j'irais avec un atomiseur qui fait des petites gouttes distinctes, puis j'irais peut-être déposer quelques gouttes d'eau pour provoquer de la texture. Là, j'en ai vraiment pas besoin de texture parce qu'il y en a tellement. Puis même parfois, c'est impossible. Sur des pigments qui granulent autant, même si on essaie, le pigment il est plus lourd, il se dépose dans les petits creux du papier, puis les gouttes d'eau n'arrivent pas à le déplacer pour créer la texture. Des fois, on y arrive, des fois pas. Vous voyez ici, je l'ai fait, puis c'était des pigments qui granulent beaucoup. J'en ai quelques petites gouttes qui ont ajouté à la texture. Puis dans certains autres exemples, ah tiens, lui, j'avais réussi à le faire. Un peu de texture additionnelle. Puis dans d'autres, comme celui-ci, où j'ai vraiment utilisé mes pigments très foncés, je l'ai essayé, puis c'est très, très, très discret. Les petites gouttes n'ont pas réussi à déplacer le pigment parce qu'il y avait trop de pigment, puis il est très lourd. On dirait que ça a fait un effet comme le sel. Presque, mais ça fait des effets plus flous. Ah Le oui, sel, hein, tu sais, ça fait vraiment des ouais, petits c'est pots ça. blancs très présents. Mais je regarde là, il y a des petits coins comme ici qui est un peu plus mat. Juste pour le plaisir, on va l'essayer. Ben oui. Quelques gouttes d'eau. Ça paraît un petit peu. On voit des petites ouvertures plus blanches, mais ça paraît pas beaucoup. Puis dans le petit coin ici, en bas, tiens, là, on le voit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Des Ah petits oui, blancs. oui, on le voit. Puis ça ne donne rien que j'arrose partout
parce que c'est tellement brillant, ça ne paraîtra pas. Là, je vais avoir besoin d'une 30 secondes, 1 minute de séchoir. Je sais que Zoom va faire disparaître les bruits de fond. Vous n'entendrez pas mon séchoir, mais moi, je vais l'entendre, puis je ne vous entendrai pas. Alors, posez pas de questions pour 1 petite minute. On prend une petite pause. OK.